épisode de la Pod Week de la saison 4 du podcast de J'aime trop ton signe. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu plus léger. Les 2 derniers épisodes, les gars, ils étaient censés être hyper courts et au final, j'ai parlé pendant genre 30-40 minutes à chaque fois. Mais aujourd'hui, j'ai un épisode un peu plus fun, un peu plus léger. Un épisode à prendre au 3e, voire 4e degré. Mais j'ai été inspirée parce que je discutais avec certaines d'entre vous par DM sur Instagram et on était un peu d'accord sur les trucs qui nous énervent un peu quand on est astrologue ou quand on s'intéresse assez profondément à l'astrologie. Du coup, j'ai fait une petite compile en fait des trucs vraiment que tu entends tout le temps quand tu dis que tu es astrologue. Alors attention, c'est pas l'épisode dater en tant qu'astrologue parce que ça c'est un autre épisode. On en avait parlé sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas déjà sur Instagram, je sais pas ce que tu fais parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses sur Instagram. À savoir que très souvent, vous pouvez me poser des questions et j'y réponds en podcast ou alors je fais des stories sur certains trucs et ensuite je rebondis en épisode. Des fois, je mets des boîtes à questions pour vous permettre de participer aux épisodes de podcast. Donc, si ce n'est pas déjà fait, fonce me suivre à J'aime trop ton signe. Mais du coup, ce que je disais, c'est que effectivement, sur Instagram, vous m'aviez demandé un épisode sur comment ça se passe parce que je suis en mode dating, voilà, je date en ce moment. Et comment ça se passe quand je dis que je suis astrologue, comment est-ce que j'amène ça, quelle est la réaction de mes dates, etc. Donc, j'ai tout un épisode de prévu là-dessus et il est très croustillant, croyez-moi. Mais là, je parle plus des gens dans la vie de tous les jours, tu vois, quand tu rencontres quelqu'un en soirée ou à un café, ou voilà. Du coup, je t'ai fait une petite compile des trucs que j'entends tout le temps. Et c'est des trucs qui me saoulent, voilà. Et j'en veux absolument pas aux personnes qui me font ces remarques, qui me disent ces choses. Parce que je comprends que quand tu sais pas, tu sais pas. Mais j'ai envie de rebondir sur certains de ces trucs parce que il y a des choses très importantes. Et c'est des trucs que je répète tout le temps d'ailleurs. Et la leçon aussi, c'est de poser ses limites. Hein. D'ailleurs, si tu es astrologue, que tu te formes en astrologie ou que tu es super passionné par l'astro, il y a des moments où il faut poser ses limites. Alors la première chose que j'entends tout le temps, c'est, alors je suis de nature hyper curieuse et pour ma propre pratique de l'astrologie, ce que j'adore faire aussi, et ça me permet de continuer d'étudier l'astrologie en dehors de consultations, livres, formations, mais vraiment dans la vie de tous les jours, c'est que j'adore regarder le thème astral des personnes que je côtoie parce que après je les prends comme sujet d'expérimentation. Non, je rigole, mais pas dans ce sens-là, je me sers pas d'elle. Mais ce que je veux dire, c'est que ensuite, quand elle me parle de certaines choses ou qu'elle s'ouvre sur certains sujets, j'arrive à directement faire le lien avec leur thème astral et ça me permet justement de comprendre comment certains placements se manifestent dans la vie concrète parce que tu le sais sûrement, même si tu étudies l'astrologie depuis des années, il y a toujours des manifestations qui sont différentes de certains placements et du coup, plus tu as de données très concrètes en fait en termes d'études, plus tu peux justement approfondir ta compréhension des placements dans la vie concrète. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de pratiquer une astrologie qui est très ancrée, qui nous aide dans le quotidien. Donc voilà. Alors, du coup, je regarde très souvent, quand je rencontre quelqu'un, je lui demande ses informations de naissance et je regarde son thème astral pour la première fois. Et la toute première chose que j'entends à chaque fois les gars, et j'aimerais que vous me dites, s'il vous plaît, si vous aussi on vous fait ça, pour toutes les personnes qui connaissent rien à l'astro, ou du moins pas grand-chose, la première chose qu'on te demande c'est est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est négatif ? Est-ce que tu vois des trucs pas bien ? Ça c'est vraiment la toute première réaction et alors je leur en veux pas. Je leur en veux pas parce que je comprends que quand on sait pas, on sait pas. Et là moi, la première chose que je dis toujours, vraiment et que je répète à chaque fois, c'est il n'y a rien de négatif. Il y a vraiment rien de mal, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif. J'ai vu des thèmes très difficiles, j'en ai vu dans ma vie, des thèmes extrêmement durs, mais à chaque fois, je dis jamais c'est mal ou c'est mauvais ou c'est négatif. Je dis il y a des choses difficiles. Ce qui n'est pas mal ni mauvais. Si tu as écouté le premier épisode de la saison 4, on en a déjà parlé. Mais voilà, négatif, non. Il n'y a jamais rien de mal, donc ça, c'est la toute première chose, mais après, je dirais pas que ça me fait grincer des dents parce que je comprends. Tu vois, je comprends. D'ailleurs, je suis hyper expressive, donc j'ai souvent des réactions en mode « Oh !» Tu vois, genre...
C'est insupportable, genre vraiment, je suis là, wow, waouh, oh, tu sais, genre vraiment, j'arrive pas à m'empêcher. Mais très souvent, du coup, les gens ils me disent, mais quoi, il y a des trucs mal et tout. Donc voilà pour la première réaction que j'ai à chaque fois. Dis-moi dans les commentaires sur YouTube ou via DM sur Instagram si on te fait ça aussi. Si on te dit à chaque fois, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est négatif. La deuxième chose, c'est... ah oui, et du coup, moi je suis bélier et mon mec il est scorpion. J'ai entendu dire qu'on était complètement... genre on n'est pas du tout compatibles. Et là je suis là, en fait, ton signe solaire ne donne absolument aucune indication sur avec qui tu es compatible ou pas. Voilà. Donc, les compatibilités amoureuses en astrologie, ça se fait pas avec le signe solaire. Et ça, en fait, on me le fait à chaque fois. Et des fois, je l'entends dans certains podcasts. Et ça me fait grincer des dents. Parce que j'écoute certains podcasts dating. Là, pour le coup, ça me fait vraiment grincer des dents. Et genre, la nana, en fait, elle décrédibilise complètement l'astrologie. Parce que elle s'intéresse, genre, elle connaît rien à l'astro. Elle fait de l'astro de signe solaire, mais parce qu'elle n'est pas astrologue, tu vois, elle est dating coach, mais juste, je sais pas, tu vois, et en fait, elle reçoit des invités sur son podcast, et elle commence à leur demander leur signe, et ensuite, elle demande le signe de leur partenaire, et elle fait « Ah ouais, j'ai entendu dire que ça matchait super bien ». Genre, l'autre jour, j'écoutais un épisode où il y avait un des mecs qu'elle a reçu qui était Gémeaux, et sa compagne était Taureau, et elle était là « Ah ouais, Taureau-Gémeaux, c'est un super bon match », et moi, j'étais là... Alors déjà, de 1, pas du tout. Mais en termes d'archétype, tu vois, genre le Gémeaux et le Taureau, en termes d'archétype, je suis désolée, mais ils s'entendent pas. Voilà, je sais pas ce qu'elle a fumé, mais voilà. Et en plus de ça, non, enfin, signe solaire Gémeaux, signe solaire Taureau, bon, j'en sais rien moi. Quel est ton signe lunaire, ton signe de Vénus, quels sont les interaspects. En fait, si tu veux vraiment faire une étude de compatibilité en astrologie, il faut faire une étude de synastrie et de thème composite. Mais tu peux pas genre juste ah ouais moi je suis scorpion et elle est cancer, le match j'ai vu sur un site, non mais ça c'est le pire, j'ai vu, tu sais, vraiment il y a des sites qui te sortent des trucs genre abracadabra. J'ai vu sur un site que cancer scorpion est hyper compatible. L'archétype du scorpion et l'archétype du cancer effectivement sont compatibles, mais ton thème astral, t'as pas qu'une seule planète, tu vois. Genre, t'as pas toutes tes planètes en scorpion et la personne n'a pas toutes ses planètes en cancer. Du coup, on sait pas, tu vois. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui me fait grincer des dents. Tu me diras aussi, mais je pense que oui, parce que clairement, et à chaque fois, je dois expliquer, tu vois, genre, pour faire une vraie étude de compatibilité en astrologie, il faut faire ce qu'on appelle une synastrie, ce qui veut dire qu'on va prendre ton thème astral en entier, pas seulement ton signe solaire et le thème astral de l'autre personne en entier. On va les superposer et on va venir regarder pas mal de choses. Et ensuite on fait la fusion de vos deux thèmes qui est le thème composite, hein, c'est la fusion des deux thèmes et on regarde, et ça c'est un peu le thème de la relation. Mais bref, voilà, donc il y a ça, et en plus de ça, personne n'est pas compatible en astro, enfin selon l'astro. L'étude des compatibilités amoureuses en astrologie, je suis un peu négative, j'ai l'impression, non? Oui, mais parce que je parle de trucs qui m'énervent, donc voilà. L'étude des compatibilités en astrologie n'a pas pour but de vous dire vous êtes fait ensemble, vous n'êtes pas fait ensemble. L'étude des compatibilités en astrologie a pour but de vous aider à comprendre vos forces en tant que couple, vos faiblesses, comment vous communiquez, le langage de l'amour de l'un par rapport à l'autre, comment l'un se sent sur ce sujet-là, donc par exemple sur les besoins affectifs par rapport à l'autre, comment vous connectez émotionnellement, etc. Mais c'est absolument pas là pour vous dire ah vous êtes bien ensemble ou alors ah vous n'êtes pas bien ensemble. Je veux dire, et d'ailleurs si tu consultes un astrologue qui te dit ah t'es pas fait pour être avec cette personne, genre fuis, parce que c'est absolument pas, enfin ça n'a rien à voir. On peut pas dire si deux personnes sont faites l'une pour l'autre. On peut dire si deux personnes sont venues se faire vraiment travailler. Et oui, il y a des relations qui sont très challengeantes. Il y a des personnes qui peuvent venir te voir et tu vois que leur synastrie elle est difficile. Mais peut-être qu'ils ont des choses à apprendre l'un de l'autre, peut-être qu'ils ont des trucs à vivre, tu vois. Genre moi, jamais je dirais à quelqu'un non, fuis, t'es pas faite pour être avec cette personne. Non, je dirais oui, alors votre relation, elle est complexe, elle est compliquée, il y a des choses à travailler. Tu peux donner des conseils, c'est super simple en synastrie de donner des conseils, mais jamais tu diras non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, d'accord? Donc vraiment ça, truc qui me fait grincer des dents. Et enfin, le troisième truc qui me fait grincer des dents, c'est quand on me dit « Ah, ça veut dire quoi ça ?» Genre vraiment... J'adore parler d'astro, j'adore expliquer des trucs, mais seulement quand moi j'ai décidé. Et genre, si par exemple, je me rappelle l'autre jour, oh mon Dieu, mais ça m'avait tellement saoulée.
Et je l'ai dit, hein, genre vraiment, j'étais là, oh, non, pas maintenant. Genre, c'est le soir, tu sais, j'ai travaillé toute la journée. Pour moi, parler d'astro, c'est travailler. Mais tu vois, il y a des moments où j'ai besoin d'arrêter d'en parler. Même si je suis super passionnée, tu vois, le soir, c'est 20h, je viens de finir de manger, je suis fatiguée, je suis sur le point d'aller dans mon lit bouquiner. Et genre là, il y a une nana qui se pointe et qui me dit « Ah, j'ai découvert aujourd'hui que j'étais ascendant cancer, ça veut dire quoi ?» Je sais pas ce que je veux dire. Je sais pas, meuf. Je sais pas ce que ça veut dire, t'es ascendant cancer. Je peux pas, je sais pas. Déjà de un, ça dépend, tu vois. Ça dépend. Et en plus, je sais pas, va sur Google, écoute un podcast. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment, t'as 1 million de moyens de... Enfin, voilà. Tu vois, c'est vraiment un truc. Et après, je sais que c'était pas méchant, enfin, je l'ai pas du tout mal pris, mais... Tu vois, ou des fois on marche dans la rue, on va au resto. Ça m'arrive aussi souvent, tu vois, t'es à Bali. Tu sais, moi je marche et je regarde la lune et je fais oh waouh, aujourd'hui on a une pleine lune en Sagittaire. Et là, la personne elle va me faire ah ouais, du coup ça veut dire quoi? Et je suis là, non, non, pas maintenant, pas ce soir, non, 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 non. Des fois j'ai des potes qui viennent et qui me demandent. Quand j'ai envie, je le fais. Si vraiment j'ai pas envie et que ça me saoule, je le dis, tu vois. Je pose mes limites et je dis écoute, là, tout de suite, non. Ou alors je reviens vers toi dans quelques jours. Ou voilà, je comprends que c'est super utile et très cool d'avoir une pote astrologue qui peut te dire plein de trucs. Pour mes potes, je le fais généralement avec plaisir. Franchement, si c'est à contre-cœur, je le fais jamais. Voilà. Donc si t'es un de mes potes et que tu m'écoutes et que je t'ai répondu non, je l'ai pas fait à contre-cœur, mais si ça me saoule, je le fais pas en fait et je dis tout simplement écoute, pas maintenant ou pas aujourd'hui ou voilà. Enfin, j'ai plus aucun problème aujourd'hui à poser mes limites, mais vraiment, ce qui me tape sur les nerfs, c'est les personnes en fait qui, parce que t'es astrologue, elles pensent en fait qu'elles peuvent venir te demander tout ce qu'elles veulent. Et moi, je parle pas de mes potes, mais je parle vraiment mes potes proches, hein, genre vraiment des connaissances, tu vois, qui viennent te soutirer des informations et toi, t'es là. Mais en fait, ou genre quand t'es à une soirée, et tu sais, genre, il y a quelqu'un qui commence à te dire ah ouais, moi, qui connaît un petit peu son thème astral, ah ouais, je veux bien que tu regardes mon thème et que tu me dises ce que t'en penses. Pardon? T'as réservé une consultation ou ça se passe comment en fait? Genre, imagine, t'as un pote dermato à une soirée, tu vas pas aller vers lui et lui dire putain, j'ai un grain de beauté là, tu veux pas le regarder? Non, ça va pas. Déjà, non, c'est pas le contexte, je suis pas dans l'énergie, j'ai pas étudié ton thème et je sais pas, genre, c'est un travail, c'est mon métier, tu me respectes ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Genre, aujourd'hui, j'ai plus aucun problème, genre vraiment, respect. Non, je regarde pas ton thème astral comme ça vite fait. Genre, ah, tu veux pas me dire ce que t'en... Non, j'en pense rien du tout, en fait. Genre, non. Juste non. D'accord? Et vraiment, ça, je t'invite à poser tes limites. Si tu es étudiant en astrologie et que tu proposes pas encore de consultation et que tu adores, genre, tu sais, dans cette phase d'effervescence, c'est quand tu étudies, les étudiants du mentoring astro-intensif, ils me font souvent cette réflexion, genre, ils adorent regarder plein de thèmes tout le temps parce que ça les aide justement, et même quand ils sont en soirée, ils adorent, tu vois, genre, interpréter les placements selon la méthodologie que je leur donne dans le mentoring astro-intensif. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est la 4e fois que je le dis, ou la 3e fois. On réouvre les inscriptions à la fin du mois de septembre, donc si jamais tu veux te former professionnellement avec moi, ça se passe dans le mentoring astro-intensif. Premier lien dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Si tu m'écoutes sur une autre plateforme et que tu as besoin en fait de regarder plein de thèmes et de te faire des réflexions et de discuter avec les gens, et le fait d'être en soirée et de le faire, c'est hyper cool et ça t'aide. Mais tu vois, moi j'ai des années de carrière, genre vraiment... je suis astrologue professionnelle, c'est mon métier aujourd'hui. Mes séances, si j'en fais, je les fais payer. Et non, je vais pas juste regarder ton thème comme ça, même si je suis tout à fait capable de te faire une séance flash hyper intuitivement et de te dire plein de trucs sur ton thème. C'est un super pouvoir que je vais pas le faire parce que je respecte mon travail, parce que je valorise mon travail et que non, enfin voilà, tout simplement. Donc si tu es astrologue et que tu vis la même chose mais que tu cèdes et que tu es en soirée, t'as pas envie. Parce que si t'as envie, tu vois. Si t'as envie, vas-y, fonce, genre écoute-toi. Mais si t'as pas envie et que genre t'as quelqu'un qui vient et qui essaye de te gratter la jambe, là t'es là. Mais en fait, non, apprends à poser tes limites, stop au people pleasing et genre juste faisons respecter notre métier. Parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que, t'es bon, t'es astrologue, c'est pas un vrai métier. Si, c'est un vrai métier, ok? Donc, respecte-moi. Tu vas pas aller demander des conseils juridiques à l'apéro à ton pote avocat. Alors, malheureusement, si, je pense qu'il y a beaucoup d'avocats qui se font soutirer des informations comme ça. Mais vous aussi, les gars, posez vos limites, hein, tout simplement. Voilà.
C'est tout pour cet épisode les gars, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez rigolé un petit peu, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous raisonnez, vraiment ça m'intéresse. Et voilà, on se retrouve demain pour un autre épisode qui va vous plaire, j'en suis sûre, sujet croustillant, sujet que vous allez adorer. J'ai déjà trop hâte de l'enregistrer. Bref, je vous laisse, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, prenez soin de vous, bye.